Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar on le retrouve derrière nous. Aujourd'hui, vidéo de dégustation d'un rhum blanc. C'est le deuxième rhum blanc qu'on fait sur cette chaîne. Le premier c'était le HSE QV l'an 2000 qui était très bon. Je suis pas forcément le plus grand adepte de rhum blanc, mais on était sur quelque chose de très bien. Là aujourd'hui on est sur un petit sample qui nous a été envoyé, donc un grand merci à la personne qui nous l'a envoyé. Un sample de Black Can de chez Bologne. Voilà, le petit sample est ici. Le Black Can de chez Bologne qui est à 50 degrés d'alcool, qui est donc du pur jus de canne à sucre et qui sort de la distillerie Bologne. La distillerie Bologne, vous pouvez voir un petit peu plus haut sur les anciennes vidéos, notamment sur le Daxel, ce que c'était comme distillerie. Donc c'est une distillerie qui est guadeloupéenne, qui est située à Basse-Terre, et la particularité c'est qu'ils sont un sol volcanique, donc qui fait des cannes assez sucrées. Et là, en l'occurrence, c'est une des seules distilleries encore utilisées de la canne noire, et là en l'occurrence pour le Black Can, c'est 100% de canne à sucre noire qui ont été utilisées pour la création, la distillation, la fermentation de ce petit Black Can de chez Bologne. Alors la distillation pour celui-ci, elle est faite en colonne de cuivre, et surtout la propriété spécifique, c'est qu'en fait elle est distillée à une température très réduite et pendant un laps de temps un petit peu plus important que d'autres rhums le sont. Donc le jus il est mis en fermentation pendant 48 heures, ce qui donne une eau de vie, on peut appeler ça une eau de vie, à environ 70 degrés d'alcool, et seulement ensuite le jus est réduit tout doucement au fur et à mesure pour arriver aux 50 degrés d'alcool que nous avons aujourd'hui dans le verre et dans la bouteille. Et donc pour passer de 70 degrés à 50 degrés d'alcool, il va passer plus de 6 mois au repos et 6 mois encore supplémentaires, donc quasiment un an, pour passer tout doucement de 70 à 50 degrés d'alcool. C'est ce qui nous fait ce fameux rhum blanc de chez Bologne, le Black Can. Il faut savoir que la bouteille pour la production 2015 avait été limitée à 10 000 bouteilles, puisqu'en fait la canne noire elle a un rendement qui est moins important qu'une canne d'un autre type. Donc voilà, ça explique que les quantités étaient assez limitées. L'édition 2016 a été faite à 20 000 bouteilles, a priori c'est celle-ci que j'ai aujourd'hui, et donc on est quand même sur une édition qu'on peut dire limitée, puisqu'on est sur un produit quand même un petit peu spécifique, un petit peu exclusif dans le monde du rhum, puisque cette canne noire n'est pas utilisée à beaucoup d'endroits, très peu d'ailleurs. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez spécifique et qui peut être un petit peu surprenant, peut-être déjà juste au nez, je sens qu'on a une odeur différente de ce qu'on pouvait avoir sur le HSE, vraiment différente. Et beaucoup plus sucré, beaucoup plus gourmand juste là au nez, sans rien dire. Allez, bon, je dis ça, on va juste regarder le reste. C'est parti pour la dégustation. Donc la robe, elle est vraiment pure. Ça fait très liquide. Ça fait vraiment très pur. Voilà. Elle est tout simplement translucide. Et elle fait effectivement un petit peu cristal comme ça. On a vraiment une super richesse là. C'est extrêmement sucré. C'est extrêmement sucré sur la canne à sucre comme ça. C'est très sucré. Et en même temps il y a des fruits. C'est très riche. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans le nez. On sent vraiment cette canne qui est vraiment un autre type, qui est vraiment différente de ce qu'on peut avoir sur des rhums blancs à 50 degrés agricoles qu'on trouve normalement. Là, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent. On a vraiment quelque chose de sucré, et quelque chose que j'adore, c'est qu'on a quelque chose d'exotique comme ça, sur les fruits de la passion. Ça fait mangue, ça fait papaye, ça fait un poil ananas peut-être. Un petit peu mûr, sucré. Ah, ça donne très envie d'aller dedans. On sent
pas trop encore la force des 50 degrés au nez, je trouve. C'est encore relativement discret par rapport à cette richesse qu'il a. Alors il est vraiment harmonieux. Et en le laissant respirer comme ça, on a vraiment, à la fin, une espèce de tout petit côté marin, comme ça, tout petit côté presque peut-être iodé, qui arrive vraiment en toute fin de nez, quelque part, là en le laissant comme ça. C'est très surprenant. Pas trop rafraîchissant parce que c'est un tout petit peu. Il y a vraiment cette présence de sucre et de canne à sucre et d'exotisme qui est là-dedans. Waouh! Les 50 degrés sont là. Ils nous posent directement. Waouh! Effectivement, ils sont bien présents. On se fait caler dans notre fauteuil. Et là, le rhum, tu sais ce qu'il est en train de nous dire, là, peuple? Il est en train de nous dire, assieds-toi. Décontracte-toi. Ça va bien se passer. On va passer un bon moment. Waouh, c'est ouf. Les 50 degrés sont là. Je sais, je l'ai déjà dit. En même temps, on a une espèce de... Donc on a une force, on a une puissance. On n'a pas ce côté vif qu'on pourrait avoir sur d'autres cannes à sucre. On a un côté doux, enrobant comme ça, presque. Qui est moelleux. Qui est sucré, mais qui est sur les fruits aussi. Faut que j'y retourne. Il y a un tout petit peu d'agrumes. Peut-être citron. Ouais, il y a de l'agrumes, citron vert. La canne à sucre est là. Et il y a vraiment ce goût et cette force sucrée et sur les fruits. Waouh, qui nous pose. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais il est super. Il est super parce qu'il a cette puissance, mais il n'a pas cette puissance tape au casque. Il a vraiment cette puissance agréable qui passe facilement. Il doit très très bien passer en anti-ponche ou ce genre de choses. Et là, pur, un petit régal. Ouais, les fruits qui sont présents, il y a effectivement un petit peu d'ananas, il y a de la mangue présente, peut-être un poil banane, et ça fait un petit peu poire presque en bouche. Pas de la poire William, de la poire du Portugal, de la poire assez sucrée. Et il y a un tout petit côté, comme je l'avais dit au nez, il y a un tout petit côté salé qui fait presque un petit peu iodé comme ça, qui fait un petit peu mer, qui est présent en milieu de bouche, qui apparaît, qui disparaît assez agréablement. La bouche est vraiment superbe. Et on a quelque chose que je viens de sentir, c'est au-delà des fruits exotiques, c'est qu'on a une petite touche de litchi, comme ça. Elle arrive, je sais pas trop où. Elle est passée un moment dans la bouche, ça fait un paf, petit litchi qui passe comme ça, qu'on ouvre, qu'on croque, tac, qui vient dans la bouche, très sucré. Et effectivement, en fait, c'est sur le milieu fin de bouche, on a ce côté iodé, peut-être sel marin, qui nous rappelle un petit peu la mer. Et on a une toute petite pointe, c'est finement épicé, mais vraiment très fin, et c'est sur des épices plutôt douces. Une très belle bouche. La finale, elle est relativement longue pour un rhum blanc. Donc elle n'est pas extrêmement... voilà, elle reste pas non plus 10 minutes en bouche, mais là voilà, je la sens encore, j'ai bu mon verre, ça fait au moins plus d'une minute et quelques que je l'ai posé. Je le sens encore, je la sens encore, elle disparaît tout doucement, comme du sucre... comme si on mettait du sucre de canne, du sucre roux, un petit peu en bouche et qu'on le laissait fondre. Ça s'estompe. Et il y a un petit côté sec quand même, très léger, qui arrive sur la finale, qui nous râpe un tout petit peu la gorge.
C'est assez délicat, en fait, sur la finale. Et on a peut-être une petite pointe qui finit sur citron vert, poivre. Poivre, citron vert. Finish. Finish de bouche. Toujours assez douce, assez ronde par rapport à un rhum à 50 degrés. Donc c'est une édition limitée. On le trouve entre 35 et 40 euros. Je trouve que c'est un prix qui est vraiment honnête parce qu'on est vraiment sur un très très bon produit qui sort un petit peu des sentiers battus qu'on connaît sur les rhums agricoles traditionnels à 50 degrés, 50-55 qui sont souvent assez forts, assez fruités mais globalement assez secs. Là on sort un peu parce qu'on a vraiment ce côté doux, ce côté rond, ce côté très sucré comme ça de canne noire un peu maturée comme ça, c'est assez sympa. Donc je trouve que le prix est honnête. J'avais pas du tout décidé de la note avant de le goûter, je savais pas du tout à quoi m'attendre. On est sur une très bonne note. Vous le savez, on a changé de notation, de système de grille de notation. On note maintenant sur 10 têtes d'ours. Donc là, on est largement au-dessus d'un 5. On est, je pense qu'on peut lui mettre un très très bon 7 sur 10. Pour un rhum blanc, il mérite un 7 sur 10. Franchement, il a une super bouche. Il nous assoit dans notre fauteuil, comme je vous ai dit. C'est un produit qui est très bien fait. Alors qu'on trouve en quantité limitée. C'est peut-être un peu dommage, parce que franchement, pour le prix là, je trouve que c'est bon. Après, ça reste un poil cher pour un rhum blanc à 50 degrés. On peut en trouver bien en dessous, mais on n'aura vraiment pas cette qualité. Et au-delà d'avoir une qualité en bouche et de produits qu'on peut retrouver, on a vraiment ce côté atypique. J'ai rarement bu un rhum blanc atypique comme ça. C'est vraiment, ça sort de ce qu'on a l'habitude de boire. Et c'est ça qui est super agréable. Donc effectivement, je vais mettre un 7 sur 10. On aurait pu descendre un poil parce que c'est un petit poil cher quand même pour un rhum blanc. Mais on a ce côté quand même atypique, comme je l'ai dit, un petit peu exclusif de cette canne noire. On n'est pas non plus sur, voilà, on est sur des éditions limitées, donc voilà, on est quand même sur un très beau travail, un très beau savoir-faire, sur un produit qui est quand même travaillé sur une année entière. Voilà, je trouve que ça mérite quand même un 7 sur 10. Je pense que vous serez d'accord avec moi si vous l'avez goûté. Pour le goûter, effectivement, il doit passer très bien en anti-punch aussi. Peut-être avec des glaçons verglacés. Là, je m'aventurerai pas du tout. Moi, comme ça, pur, blanc, ça passe super bien. Allez, on termine là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à partager, à liker, venir faire un tour sur la page Facebook, parce qu'on vient d'atteindre les 200 abonnés sur la chaîne, donc on va faire un petit jeu concours, on va faire gagner quelques rhums à ranger qu'il y a sur le bar. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos, et surtout n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.